La voiture. Un petit 50 km. Ouais, 50 km, j'aime bien. Ça me plaît, vas-y. Un petit 50, ça me plaît bien. Tu m'as convaincu. Oula. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a des saucisses qui... What? Vous avez fouillé ça? Franchement, je suis pas sûr. En même temps, de nuit comme ça... Il y a des saucisses. Ok, ça vaut le coup, il y avait des saucisses. Là, on a un chapelet de saucisses. Bah tiens, je vais l'étoffer un peu plus, regarde. Hop. Voilà. Toutes sortes de saucisses. Magnifique ça. Ah, plein de saucisses. Bon, si on a faim, au moins on pourra les manger. On est où? Oh, on est trop bien. Niveau kilomètre, on est quoi? 703. Elle dit un petit 50, vas-y, on essaie de faire un petit 750. Un truc comme ça, quoi. Bah, faites pas gaffe, ça c'est le radiateur de la voiture. Il dépasse un petit peu. Des choses qui arrivent, les amis, des choses qui arrivent. Mais non, sinon on est bien. Globalement, la voiture, elle est à peu près neuve. Moi, je suis en pleine forme. Non, mais les saucisses sont pas aimantées, elles sont accrochées. T'inquiète, c'est de la science. En tout cas, Multiversus, j'aime bien. Moi, je pars en vacances à la fin de la semaine, donc j'aurai peut-être pas trop le temps de jouer. Quoique, je pourrais peut-être jouer en vacances avec les potes. Il y a moyen. Ça tabassera peut-être sur un petit jeu ou deux. Peut-être 3-4 games, mais bon, c'est pas trop le projet, j'avoue, je suis pas trop en mode jeu vidéo. Peut-être que si, je casterai peut-être lundi quand même. Le 1er août, je casterai peut-être les finales de la X-League TFT. En bord de piscine, il y a moyen, mais bon. Je verrai, je garantis pas. Je pense que j'ai une bonne co, puis si le son est pas trop horrible et tout. Donc, il est possible qu'il y ait pas. Dans tous les cas, vous pourrez suivre ça chez Shones. Et dans tous les cas, même si je peux pas aller jouer, je m'atterai, évidemment. Donc ça va. Mais je pars où? Je pars au soleil. C'est ce qui compte. Et en fait, je pars pas longtemps et j'ai peur de pas être bien reposé parce que je fais 1000 trucs un peu en ce moment. Bon, j'espère que ça se voit un peu quand même que je bosse. J'espère. Autant sur le stream que sur Aegis, j'espère que ça se voit un peu. Mais là, c'est bien, on a commencé à voir un peu. Parce qu'en fait, on a eu un moment de. Il y a quelques semaines, on a eu un moment où en fait, on préparait 1000 trucs en parallèle et en fait, il y avait rien qui sortait. On préparait tout. Du coup, je me suis dit, ouais, les gens ils vont croire qu'on branle rien et tout, c'est l'enfer. Bon, après, mais si je m'en fous en fait, que vous pensiez qu'on fait rien, mais. Et juste, je faisais plein d'heures de live, mais en gros, vous voyez pas ce qu'il y avait à côté, j'étais genre un peu dégoûté. Et là, ça, on a fait le tournoi de Pokémon, du coup, qui était quand même pas mal de boulot. Qui a vu le jour. Là, le quad 9 avec JDG qui voit le jour dans 2 jours. Il y a un autre truc aussi, jeudi. Il y a un autre truc sur lequel on est depuis un petit moment. Que vous allez bien kiffer, j'ai un peu leaké tout à l'heure, je vous ai montré vite fait. Et après, côté Aegis, vous voyez pas tout, mais pas mal d'annonces qui arrivent avec le temps, plein de trucs. Je pense que la fin d'année va être très très chaude, vous allez kiffer, j'espère. Il y a sûrement d'autres trucs que j'ai pas en tête. Ah oui, si, on a essayé de trouver quelqu'un d'autre pour les montages vidéo et tout ça. On a trouvé notre bonheur d'ailleurs, on a trouvé un gars qui est trop cool. Donc on va commencer avec lui là cette semaine. Après la DA, on doit avoir une nouvelle DA aussi. Bon, je pense qu'on l'aura peut-être pour la rentrée et encore. On avait commencé à avancer avec quelqu'un finalement qui était un peu pris ailleurs, qui nous a un peu fait traîner et du coup c'est l'enfer. Donc voilà. Team Aegis Multiversus, OMG. Non mais tout le monde nous tanne pour qu'on prenne un joueur Smash, et en vrai, je ne comprends pas. Je vous jure que j'adore Smash Bros. Hein. Je mate beaucoup Smash, j'ai beaucoup consommé, j'ai beaucoup joué aussi. J'étais coloc avec Enki notamment. MKLeo a joué contre moi une game sur mon salon, enfin dans mon salon sur mon canapé. Il m'a tabassé. Mais voilà, bon, j'ai une certaine implication dans Smash quand même, je comprends un peu, je mate des games et tout. Et je ne comprends pas les équipes qui ont des joueurs Smash Bros. Je ne comprends, à part Solari, évidemment. Mais sinon, je ne comprends pas. Les équipes françaises qui ont des joueurs sur Smash, vous êtes... Il faut m'expliquer comment vous faites. Il faut m'expliquer comment vous faites pour avoir des joueurs Smash Bros. Je vous jure, je comprends pas. C'est... la passion du jeu. Non mais, mec, c'est tellement cher. C'est tellement cher. Et il y a un moment où la passion, je suis le plus grand passionné de la vie, d'accord? Il y a un moment où la passion, je te jure, ce n'est pas un argument. C'est le truc le moins rentable. En fait, c'est pas une question de rentabilité, parce que l'e-sport n'est pas rentable. Bon, no shit. Et c'est genre un gouffre de thunes infini. Et
c'est incroyable quoi. La plupart des joueurs FR ils font pas le tournoi inter. Ouais, mais même, la SNCF mon pote ça tabasse le pognon. Mais ou alors soit tu les envoies en covoit et c'est l'enfer et ils ont pas d'hôtel, ils doivent dormir sur place sous une table et tout et là bon bah ok tu vois. Mais c'est l'enfer et surtout en fait dès que tu commences à faire des événements inter, si tu les envoies aux US pour qu'ils aillent faire genre top 16, c'est très bien hein, top 16 aux US, hein, c'est une perte de fou hein, mais bon dans le palmarès c'est pas... Enfin pour le joueur oui mais pour l'équipe t'es en mode bon bah c'est dur de faire de la... C'est dur d'être convaincant dessus quoi. Donc bon. C'est jamais rentable l'e-sport. Dépend ce que tu veux faire quoi, mais en tout cas disons qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins abordables entre guillemets. Où tu vas limiter un peu la casse, mais les jeux de versus c'est chaud. Hein. Bon, moi j'aimerais qu'on ait des joueurs sur le jeu de versus. On en aura certainement à terme. Peut-être pas du platform fighting, mais peut-être plus du classique on va dire. C'est une ambition, on avait annoncé ça de toute façon dès l'annonce de la team de base, du club. Mais ouais, Smash, en vrai si Smash avait un circuit, trop bien tu vois. Un circuit comme ce que fait, enfin ce qu'a fait en tout cas, tu sais, des Capcom ou trucs comme ça, pourquoi pas. On pourrait comprendre le truc, mais là Smash aujourd'hui c'est tellement d'efforts pour tellement pas de... Tu dois tout faire, tu dois tout... Enfin c'est trop compliqué. Donc bon. Quel type de jeu est rentable? Rentabilisable plutôt. Bah les jeux mainstream hein. LOL, CS, je pense Valorant peut l'être, je pense qu'aujourd'hui c'est un gouffre de fou Valorant, mais je pense que Valorant peut avoir un intérêt plus tard. Genre les gens qui ont misé sur Valorant aujourd'hui je pense qu'ils ont misé sur le bon cheval, enfin sur un bon cheval en tout cas. Ouais quoi, je suis d'accord avec toi. Après c'est à peu près tout hein. En vrai LOL, CS, Valo et voilà quoi. CS, les salaires sont abusés. Oui, les salaires, c'est... CS, si tu veux jouer si tu veux être dans le top 5 des équipes CS, c'est un délire. Dota, je sais pas, je me prononcerai pas sur Dota, je connais pas assez. Rocket League c'est pas mal. Rocket League ça a l'air d'être pas mal. Je me suis pas assez penché sur le sujet, mais Rocket League ça a l'air ok. Mais LOL, tu peux trouver des recettes qui tournent à peu près. OMG League. Valo, tu peux trouver des recettes qui tournent à peu près. OMG League. Mais le reste c'est technique quand même. Enfin CS ça se fait aussi. Après de manière générale c'est chaud tu vois. Après ça dépend ce que tu veux faire hein. Si tu veux faire beaucoup d'argent avec ton équipe e-sport, bah, le conseil est très simple hein. Ne la monte pas. Voilà déjà de base. Si tu fais des thunes avec l'e-sport, n'y rentre pas. Ou alors sois joueur, mais bon. Overwatch, non Overwatch c'est... Je ne parlerai même pas d'Overwatch les amis. Overwatch c'était la plus grosse bulle spéculative de l'univers et bon, on voit ce que ça a donné. Hein. Ça a forcé toutes les équipes à faire des levées de fonds dans tous les sens, bref. Ça a mis des gens sur la paille. Hein. Le meilleur moyen de devenir millionnaire en faisant de l'e-sport c'est de commencer milliardaire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais bon, après on s'amuse bien, tu vois. Nous c'est pour ça que c'est aussi un truc secondaire, on est en mode... On est entré dedans en connaissance de cause, on sait très bien ce que ça engendre. On trouvait ça cool. On trouve toujours ça cool, et là ça va être de plus en plus cool de toute façon. Hein. Ce n'est que le début, on a fait nos... Je pense qu'on a réussi à stabiliser là sur les 6 premiers mois notre structure interne et tout. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais... Très content de où on en est aujourd'hui, de ce qu'on peut faire avec et tout. Je trouve que la team a vraiment... Ah, j'aime trop dire club. Le club a vraiment de beaux jours devant lui, à moins qu'on se chie dans les couilles, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà. Mais on a pas mal de bonnes idées, je pense qu'on est content de ce qu'on arrive à faire pour le moment, tout, je suis assez satisfait. Très satisfait en vrai même. Parce que de base on a lancé que sur TFT et il y a eu plein de choses qui n'étaient pas forcément prévues de base qui sont arrivées sur TFT. Bon bah déjà Unid, meilleur joueur des Worlds français, bon c'est une dinguerie. Les joueurs streament tout le temps et c'est trop bien. Ils sont top ladder, ils sont trop forts. Ils sont ultra appréciés dans la commu. En X-League ils ont fait des super bonnes perfs aussi. La X-League de base c'était pas prévu en plus hein. Au tout début quand on a lancé l'équipe c'était pas du tout un truc qui était dans les plans donc c'est stylé, ça se développe bien. Donc je pense que miser sur TFT c'était un bon call. Oula, fait un bus. Oula, il y a une pierre surtout. Donc ouais je pense que miser TFT c'était un bon call. Donc on est content. Et ça me permet en fait en parallèle aussi de pas prendre trop de risques et de réussir à structurer en interne. Et là on est bien hein. Franchement. On a recruté des petits cracos et tout.
pas trop vous raconter ça parce qu'on s'en fout un peu, mais c'est très stylé. Et je pense qu'on arrive à faire du content aussi qui est assez chouette pour l'instant. Et plus on aura de projets à l'avenir, sous-entendu d'équipes et de jeux différents qu'on va couvrir, plus il y aura de contenu possible à faire et tout, donc on va bien s'amuser. En plus on bosse avec les copains, donc c'est trop bien. On bosse avec Zenless, bosse avec Cassor et tout, c'est incroyable. C'est juste trop cool. Donc ouais, je suis content. Et Div 2, oui, non mais Div 2 évidemment, Div 2 LFL évidemment c'est dans les projets, mais c'est, ça soulève plein de questions en fait. Ça soulève plein de questions. L'idéal c'est de... En fait moi je veux gagner. On veut tous gagner de toute façon, mais... Donc ouais, on veut faire un truc un peu propre, sans se cramer non plus, tu vois, sans se brûler les ailes, mais... C'est de faire une bonne entrée sur League si on arrive à y rentrer prochainement et faire un truc propre quoi. En grande pompe comme on dit. Il y a un truc amélioré sur la chaîne des shorts. Ouch. Ouais, bah dis-nous, enfin dis-moi, moi je peux centraliser ça. Alors. Tout mon bacon est parti. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais il y a tout mon bacon qui s'est tiré. MV dans la faille. C'est ma vanne en ce moment. Quand on est en mode ça commence à parler salaire et tout, je dis non mais au pire je jouerai support. Ça fait rire tout le monde, je sais pas pourquoi. Je suis persuadé que je pourrais, mais bref. Oh de l'or! C'est que j'avais ça. Andy de l'or, vous l'avez? J'ai le Thresh. Arrête, Thresh c'est nul en plus. Hein. Je peux même pas jouer ce perso, je l'aime trop, je peux même pas le jouer. Oula, après j'ai mon... Ah! Ah mais j'ai toute mon huile qui vient de se barrer. Et j'ai pas de bidon d'huile, c'est ça? Oh sa mère, c'est pas bon ça. Ok, donc j'ai plus d'huile, tout s'est vidé par terre. Et j'imagine qu'il n'y a pas de garage avant longtemps, c'est ça? Oh putain, c'est pas bon ça. Oh ça c'est pas bon ça. Tous les maisonneux gardent le bacon sur le siège passager, évidemment. Oh putain, on est en pente en plus. Oh sa mère, on est en pente. Il était loin derrière le bus ou pas? Oh, c'est l'enfer, putain. Oh, c'est le cauchemar. En plus, il y a les sgegs qui pendent là. Coup dur, les amis. Coup très très dur. Pas trop. Mais je crois que le jeu il sauvegarde pas les trucs derrière moi. Je crois qu'il est. Donc en fait, le jeu il charge des chunks en boucle et dès qu'il était plus dedans, il le vire et il t'en remet un autre après. Elle démarrera plus. Bah ouais, je sais, c'est le problème. Je vois pas ce qu'il y a derrière moi en fait. Oh, la maison devant. Il y avait une maison devant? Merde. Ben, hein. Donc il y avait juste rien du tout. En fait, elle va démarrer, mais juste elle va galérer. Le problème, c'est que c'est une pente en face. C'est ça le vrai problème. J'ai cru voir. Bah, en fait, j'avais cru voir aussi, mais je crois qu'il y avait pas. Mais non, en tout cas, e-sport, je kiffe. Hein. C'est pour ça que même malgré toute la passion et tout l'engouement que tu vois, on peut vibrer devant ce match à chaque fois, mais je comprends quand même pas les équipes, à part Solari qui a eu le flair avec Gluto. Mais je trouve que c'est super dur. Là, je vois BMS et tout qui prennent plein de joueurs, je suis en mode c'est très bien, très content pour eux et pour les joueurs et tout, je trouve que c'est des bonnes opportunités, c'est trop bien. Je suis en mode c'est... Oh, soit ils ont une formule secrète que je ne connais pas. Soit, en fait c'est simple, c'est soit les joueurs sont pas payés de fou et tous les déplacements machin, c'est tout est un peu arrangeant pour l'équipe. Mais je pense pas, Joël a l'air de mettre très très bien ses joueurs. Soit ils ont une formule secrète que je connais pas en fait. Ce qui est possible, hein. Peut-être qu'ils ont trouvé un truc de fou. Peut-être qu'ils acceptent aussi d'être à perte pendant genre 1 an, 2 ans, 3 ans et voir après ce qui se passe, tu vois. Je sais pas. Faut voir.
Il y a une histoire qui se crée. Certes, mais... Bon, y a pas le but, ça, on est d'accord. Hein. Une histoire qui se crée, mais tu vois, l'histoire, elle peut être aussi belle qu'elle veut. Il y a un moment où, genre, on se rend compte que sur les comptes bancaires, il y a de l'argent qui sort, tu vois. Et c'est ça le gros souci. Et demander, demander à K-Corp si l'argent c'est pas important dans l'e-sport, vous allez voir ce qu'ils vont dire. C'est le plus gros frein que je peux avoir, c'est les budgets, donc... Et pareil, pourquoi Zerator est que sur Valorant avec Mandatory? C'est pas qu'il aime pas les autres jeux, hein. Juste t'as un moment où si tu veux tout faire en même temps, t'as des budgets de fous furieux pour sortir et c'est pas facile, quoi. Bah on est bien au milieu de nulle part, hein. C'est la merde. Oui, elle est comme ça. Très peu de joueurs Smash suivis et entretenus par les structures, donc un joueur plutôt bon que tu chouchoutes, il peut plus facilement monter. Ah mais monter dans quel but? Enfin, c'est quoi que t'entends par monter? Genre avoir l'attachement de la commu? Ça ouais je pense, mais... Dans quel but en fait, tu vois? Enfin, pas dans quel but, mais... En fait ton joueur il va jamais, ça va jamais être sentence, tu vois, le mec va jamais exploser. C'est pas ce que j'ai sur Smash, hein, j'entends. Hein. Donc en fait t'es en mode, c'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud. Mais j'aimerais bien. Hein. Très bof cette take. Laquelle take? Dans quel but? C'est juste que c'est une vraie question. Hein. C'est pas un truc de, je sais pas, c'est pas méprisant, c'est une vraie question. Celle de Quave. Ah. Ah c'est pas, ça m'a pas l'air inexact. Hein. Je suis pas le mec le plus calé sur Smash aujourd'hui, mais je pense que c'est l'idée. Hein. C'est que t'as très peu, il y a pas mal de joueurs dans plein de petites équipes. Il y a des joueurs chez Easy Dream, alors je dis petites équipes, on se comprend. Hein. Des équipes qui sont pas... Sous-entendu, des équipes qui ne sont pas K-Corp, Vitality, Solari quoi. Et t'es en mode, et ces gars-là sont bien, tu vois, mais ils ont pas le staff derrière qui fait qu'ils vont avoir... c'est pas non plus la vocation de ces équipes-là, j'ai l'impression. Ils vont pas avoir des statuts de stars. Ce qui est le seul moyen de... En fait, le seul moyen que tes joueurs soient rentables d'eux-mêmes, entre guillemets, c'est si t'as des joueurs stars. Et c'est... Et des stars sur Smash, bon sur Melee t'en as quelques-unes et encore ça a mis du temps quand même à être chaud. Il y a Hungry Box qui a peut-être une des meilleures positions dans l'e-sport que tu puisses avoir de ever genre. Avec sa double casquette mais... C'est un jeu instable à tout le monde, Nintendo ferme les tournois ou force les circuits nuls, où tu gagnes les manettes. Bah ouais, il y a ça aussi. C'est que c'est dur de se projeter vraiment dessus, après bon je pense pas que ça arrivera vraiment mais... De toute façon, ceux qui ont un coup à jouer là, c'est dans l'e-sport versus fighting. Ça va être. Il démarre ou pas? Pitié. Ah non, pas du tout en fait. Vous direz pas qu'il s'est pas mis sous les roues. Ceux qui vont avoir un coup à jouer, pardon, c'est Riot et Capcom, hein, de toute façon. C'est eux qui vont devoir... Oula. Sacré lapin. Attends, j'ai... Sur la route. Ah mais c'est mon or et mes... Putain mes saucisses. On m'a volé mes saucisses. Mais ouais non c'est Capcom qui peut faire un vrai circuit et faire un truc très cool. Là le truc qui marche bien de toute façon c'est les circuits. Hein. Tu fais un vrai circuit, une vraie ligue entre guillemets et t'es bien. Hein. Et au moins t'es sûr d'avoir un attachement sur ton jeu, c'est ce qu'a fait Rocket League, c'est ce que fait tout le monde et c'est clairement le meilleur truc, hein. C'est le système du sport de toute façon où t'as des vraies saisons. Trop bien, après ligue ouverte, ligue fermée, bon c'est encore autre chose mais... Au moins avoir une ligue déjà ça va vachement fidéliser et le truc c'est qu'après en fait t'as Riot qui va arriver avec Project L, bon qui est... League of Fighters c'était déjà un truc qui était en bêta il y a 10 ans mais... Qui finalement peut-être un jour va exister et bah Riot ils sont très au courant de comment ça marche tu vois. Il y aura une ligue sur... Enfin une ligue ou un équivalent sur le projet L. Et je pense que c'est eux qui vont se placer trop bien. Après, est-ce que les jeux... bon là, Multiversus, faut voir si ça tient le coup. Le jeu est très cool en vrai, très appréciable, mais c'est beaucoup moins télégénique déjà qu'un Smash. Premier regard, tu comprends vite que c'est moins... ça pète moins quoi. C'est moins intense. Même si le jeu est très cool, hein, mais...
J'essaie de lingot sur la route. Ouais, mais je m'en fous, il sert à rien. Donc c'est déjà il y a une petite différence à ce niveau-là. Après bon, c'est sûr que t'as le truc où c'est vrai que c'est marrant de voir Batman contre Harley Quinn ou Batman contre tu vois, tu comprends vite. C'est comme Mario contre Pikachu de Smash quoi, qui est une des grosses forces du jeu je trouve. C'est l'univers où vraiment t'es en mode tu jettes un coup d'œil dessus, t'as capté quoi. Donc ouais, peut-être pas un succès e-sport. Non bien sûr. Après là je parle vraiment d'e-sport. Non le jeu va marcher, c'est sûr à 100%. Le jeu va marcher, c'est très cool, c'est super à jouer, tu peux le prendre en party game. Juste l'aspect 2v2, je suis pas sûr du bail, mais après je comprends l'idée de vouloir innover un peu, même si bon, innover c'est pas toujours nécessaire, mais... Faut voir. Je me rappelle toutes les années où ça chiait sur elle parce que le format League est nul. Le problème du format League, c'est qu'il empêche les... Il empêche des événements, tu vois, les trucs hype de LoL à l'époque, c'était genre les IEM Katowice, les trucs comme ça, tu vois, qui étaient quand même des trucs vraiment huge. Et en fait, le format League empêche les joueurs de faire toute autre chose. Et ça, c'est le problème un peu relou, c'est que du coup, t'as pas vraiment de moment où t'es en mode grosse coupe, tu vois. Et ça, c'est dommage, en vrai. Mais en même temps, bon, les calendriers des joueurs sont déjà vraiment vénères, donc... je pense pas que ce soit indispensable, mais... Il faudrait réussir à trouver peut-être une meilleure formule à terme peut-être. Ou un équilibre entre les deux, ce serait bien. Avoir des gros enjeux, une fois par an, un gros enjeu, tu vois. Ce serait pas mal. Donc bon. C'est les deux formats en tournoi de toute façon comme Smash en double. Comme tu vois, Smash c'est genre... Bon après j'allais dire Smash de base c'est plus 1v1. Non, en vrai Smash de base c'est 8 joueurs et full item, donc non. Et disons que le jeu se passe bien en 1v1 et en fait il est pas pensé particulièrement pour un mode particulier tu vois. Alors que là c'est pensé 2v2. Les persos ont des objets, des coups de support etc. Donc bon, faut voir. Faut voir. Sportif le chauffeur, ouais bah tant que je suis en montée de toute façon j'ai pas le choix là. Il me faut de l'huile, putain toutes les fois où j'ai vu de l'huile j'ai pas pris. Là je regrette. En même temps j'avais le réservoir d'huile ouvert et on s'est pris on a fait que des tonneaux donc ça c'est tout vidé. Terrible. Les persos sont bien en V1. Ouais, bah c'est pour ça que c'est cool. Si le résultat c'est que les persos sont pensés de 2v2 mais au final ils matchent bien en V1, bon bah go. Mais je te sais enthousiaste de Multiversus donc tant mieux en vrai. Tant mieux. Je pousse la caisse, ouais, exactement, j'ai la main sur le volant et je pousse la voiture. Ah mais du coup on va voir où ça évolue tu vois, mais le truc c'est quoi, investir en e-sport c'est chaud et pour revenir à ça les joueurs de versus en fait c'est vraiment tricky quoi. Tu vois si encore t'avais des joueurs de... En fait si Smash était genre très populaire ou en tout cas un peu populaire sur Twitch, si c'était genre un des top 15 catégories regardées tu vois, top 20, allez on va agrandir à top 20. Si Smash c'était top 20 des catégories regardées hors événements, genre au quotidien, tu vois, mater les joueurs, se faire des trainings, machin et tout. Il y aurait un intérêt, parce que tu te dirais, ok, t'as toujours un truc un peu latent, t'as toujours une certaine... t'as toujours une certaine visibilité, t'as un vrai truc de... Tu cultives la communauté, enfin t'as un vrai truc qui est perpétuel, tu vois. Et qui fait que même hors événement, bon bah enfin, tout le monde y est gagnant, tu vois, un truc un peu vertueux. Qui est la recette qu'il y a sur LoL qui marche bien, qui est la recette qu'on a sur TFT qui marche bien. Qu'il n'y a pas sur les jeux de shoot non plus. Genre tu vois les CS Valorant hors événement de compète ça fait pas trop de vues. Plus sur YouTube on va dire. Mais en live, bon, à part certains joueurs vraiment très chauds, mais encore bon, en théorie ils ont jamais le temps de faire ça donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, tricky. Tricky et du coup ouais Smash c'est vraiment compliqué quoi. C'est compliqué. Valorant ça commence à faire beaucoup de vues. Ouais, c'est pour ça, mais tu vois, mais ça reste quand même particulier quoi, faut vraiment des big stars, je veux dire, ton joueur il peut pas juste stream son truc, tu vois genre sur LoL, entre guillemets n'importe quel mec qui est dans un circuit pro, on va dire, LFL, c'est pour peu que son nom résonne un peu, ou LEC, LCS, etc, il lance un live, il a jamais moins de 300 viewers, tu vois. Encore je dis 300, je suis gentil quoi. Et c'est bien, tu vois. Si t'as un joueur dans ta team qui fait 300 viewers permanents, t'es en mode bon bah c'est bien. Il a, même s'il est pas en compète actuellement, il a quand même un... Il y a quand même un truc vertueux quoi. Et ce serait bien qu'il y ait ça dans tous les jeux en fait. Oh, il y a une maison, j'y crois pas. Et Valorant c'est tout jeune, ouais bien sûr, c'est pour ça que je dis les gens qui ont investi sur Valorant, c'est bien placé pour le savoir de toute façon. Je pense que c'est un bon call. Je pense que c'est un bon call, juste les salaires des joueurs sont déjà très élevés parce que ça reprend les codes de CS, logiquement.
Donc c'est déjà très très cher d'avoir un roster Valorant. Un roster Valorant qui peut compète à l'européenne là, c'est... Enfin à niveau européen c'est vraiment déjà chaud. Hein. Donc bon. Ouais non LOL c'est trop bizarre. LOL c'est un jeu qu'on connaît tous par cœur donc ça va, mais LOL de base c'est difficile hein, à prendre en main. C'est pas si hardcore, c'est beaucoup moins difficile qu'avant en tout cas, c'est beaucoup plus lisible. Mais ouais LOL c'est un jeu pour les fous. Hein. Il y a un bus, peut-être qu'on peut... S'il a des roues je le prendrai mais je crois qu'il a pas de roues. Bon, j'ai vu des lapins, je vais skipper la nuit. Énormément de joueurs pour que les personnes à regarder le jeu en stream augmentent. Alors déjà oui, mais aussi en fait il y a le fait que, tu vois genre un Smash Bros t'as pas de ladder. Donc en fait t'as pas d'enjeu. Tu vois ce qui fait que LoL marche bien en stream c'est qu'il y a un enjeu en fait. Il y a un vrai truc de ok le mec va gagner des points, il va devoir gagner parce que machin, et en plus tu te compares à lui etc. Bon il y a plein de trucs et t'apprends aussi autre chose, toutes les games se ressemblent pas, enfin... Bon LoL c'est un peu le jeu parfait en stream de toute façon mais... Rien sérieux? Oh le cauchemar. Oh le coach. C'est chiant là. C'est chiant les amis ce qu'on vit là. Et ben on va la pousser la voiture. On va la pousser, on va la pousser. Pas de bruit. Ah ouais donc il faut même plus d'effort de discrétion quoi. Maintenant c'est en plein jour, ok. Wesh. Maintenant c'est en plein jour quoi, il se cache même plus. Intéressant. Mais je suis con, forcément ça démarrera pas. Bon bah on va pousser hein. Que j'ai le choix même. Bah non. On va siphonner. On peut siphonner mais en fait c'est tellement dilué que ça marchera pas. Là il nous faut de l'huile pure. Oula. Donc ils ok. Je sais pas, dans un secret bourbier. Le jeu? Ouais bah là c'est chaud hein. Là ça commençait bien puis après j'ai lu un message du chat qui parlait de je sais plus quoi, je me suis mangé un truc et c'est fini. Le mec a dit de faire juste 50 km, il voulait mon mal. Non mais 50 km ça va vite, je vous jure, j'ai juste pris un coup et j'ai vidé mon huile par terre. Sans ça, c'était mieux. Hein. La porte est verte. Ouais, la porte est verte. Bah, j'ai fait une voiture aux couleurs du Portugal, j'ai essayé mais en fait j'avais plus de peinture. Donc j'ai une porte verte. Je crois que j'ai deux portes vertes. Même en pente elle démarre pas. Putain mais quel cauchemar. Oh mais quel coche. On est à combien? 730. Ah on a déjà fait 30 quand même hein, mine de rien c'est pas mal. 30 km. Bon dont 2 depuis qu'on est en train de pousser mais... C'est déjà bien. Ouais la voiture c'est Pink Lady mais voilà c'est pour le lore, vous vous rappelez de pourquoi, c'est tout ce qui compte. Les nouveaux sauront pas mais vous leur expliquerez peut-être. Quand même bien un peu de silence, c'est reposant. Pas hésiter à me le dire. Hein. PF, écoute, on t'aime bien, mais là faut que tu fermes ta gueule. Et on enjoy the silence. Pas si mal. Mais en gros, bref, tout ça pour dire que l'e-sport c'est difficile à rentabiliser. C'est encore très spéculatif. Que
que si vous voulez faire de l'argent, ne créez pas d'équipe ou ne créez pas de club. Si vous voulez faire de l'argent avec l'e-sport, faut être soit joueur, soit trouver un truc parallèle qui vous mettrait bien. Pas vraiment d'exemple tout de suite, mais voilà. Et voilà quoi. Chante-nous un truc. Non. Je vais chanter, mec. Donc ouais, sois déjà riche. Ouais, ça c'est le top sinon. Mais non, en vrai, il y a des systèmes qui fonctionnent bien, genre la K-Corp. Évidemment, la K-Corp... Même si la K-Corp, bon, a pris un joueur notamment qui a un salaire faramineux. Mais la K-Corp, voilà, est sur plein de jeux. Et la K-Corp, je pense, aujourd'hui, fait rentrer de l'argent. Mais pour des raisons très simples, c'est que la K-Corp profite d'une exposition de fou furieux. Donc ils ont des sponsors qui sont... qui alignent à la hauteur, on va dire, de l'exposition qu'ils gagnent. Et au-delà de ça, K-Corp vend aussi, alors même si c'est pas leur point fort et ça devrait un peu l'être, c'est dommage, mais K-Corp en termes de merchandising écoule beaucoup, en tout cas je pense, en termes de maillots, ne serait-ce que les maillots, même s'ils pourraient faire plein de trucs, ils ont une commu qui est vraiment fanatique, qui pourrait vraiment se ruer sur un peu tout ce qui se fait. Mais je pense que K-Corp n'a aucun mal à écouler, et le merchandising ça peut être une manière d'être bien à l'équilibre, voire de faire rentrer pas mal de sous aussi. Donc je pense que K-Corp c'est une des formules qui fait que, tu vois. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. L'investissement ce joueur, l'aura de ouf que ça donne. Oui. Oui, bien sûr. Bah c'est un gamble quoi. Un gamble, après en l'occurrence, oui, ça a permis un rayonnement. En fait, K-Corp est passé de équipe top française adorée par les fans en France à équipe adorée et reconnue même de manière européenne quoi. Je dirais pas mondial, même si en vrai, les gens qui suivent vraiment l'e-sport, même aux US, savent que K-Corp ça existe quoi, et que c'est chaud, mais c'est le pire flingue. Tous les jeux vidéo réunis, on n'a jamais vu un flingue aussi faible. C'est parti. Il est pas du tout parti, qu'est-ce que je raconte? Ah, les lapins me tuent hein, s'ils me touchent. C'est pour ça que je les embête un peu, on va dire. C'est comme une équipe de sport. Différent. Franchement, c'est différent. Ça coûte cher le merch quand même. Ouais, non, bien sûr. Mais enfin, t'inquiète pas. Hein. J'ai les insides de certains trucs. Je suis pas inquiet pour tout le monde. Hein. Donc non, le merch, ça peut être un moyen de rentabiliser clairement. Si tu vends du gros volume, je vais pas donner de chiffres, mais t'inquiète. T'inquiète pas. Mais non, Reckless c'est clean. Après, dans tous les cas, voilà, ils ont Reckless, ils peuvent le revendre s'il faut, même si je suis pas sûr qu'aujourd'hui une équipe va vouloir acheter un Reckless, honnêtement. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas quel genre d'équipe voudrait récupérer Reckless. Peut-être que je m'avance et que en fait tout le monde est sur le dossier, mais je ne pense pas. C'est à mon avis accentué un peu par le fait que là K-Corp n'est pas en train de faire des performances de fou furieux en LFL. Et donc faut voir. Faut voir comment ça évolue pour Monsieur Reckless, mais à mon avis on est plus sur... je veux dire qu'il est sur une fin de carrière, je veux pas abuser, mais... Je suis pas sûr qu'il arrivera à récupérer un rayonnement aussi fort que ce qu'il avait par le passé, quoi. On va dire ça comme ça. Merci à Binounette, merci beaucoup. Casser en LEC, j'en pense quoi? Bon, j'en pense que ça serait cool, mais c'est un délire, hein. C'est un délire. Ça coûte tellement cher. Et après, performer en LEC, je sais pas. Je sais pas s'ils auraient de quoi aligner un roster vraiment... Là, avec le roster actuel, c'est mort. Le roster actuel, en l'état, hein, je pense qu'en LEC, ils se font bouffer, mais je pense pas qu'ils jouent un top tableau du tout, quoi. Après, en gardant les pièces fortes du roster, il y a un truc à faire.
Un truc à faire. Je pense qu'il faut... En fait, le truc, c'est qu'avoir des rookies maintenant en LEC, c'est chaud. Pas impossible, mais c'est vraiment chaud. Et après, malgré toute la sympathie que je porte à Antera et Bum, je pense qu'il... Boom, je sais pas comment on dit, je crois qu'on dit Boom. Je pense que s'il faut remplacer des gens pour rendre le roster plus chaud pour la LEC, à mon avis, c'est eux qui doivent laisser leur place. Mais je suis pas en interne, hein, donc je sais pas. Et je pense que c'est si t'arrives avec Saken, Cabo, Reckless et du beau monde à côté, il y a un truc à faire, je pense. Mais en l'état, c'est un peu chaud. Après, c'est peut-être pas ça le souci de la compo. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres soucis vraiment internes qui font que ça performe pas aussi bien que ça devrait, mais ce n'est que mon avis, ne le prenez pas du tout pour acquis, de quelque manière que ce soit. C'est juste s'ils veulent passer un step de plus, mais dans tous les cas, je suis pas sûr que ça se fera pour la LEC pour l'instant en tout cas. Je suis vraiment pas sûr. Peut-être, mais ça me paraît chaud. Ça me paraît chaud. Puis il y a qu'un mec qui disait qu'ils étaient en train de faire des remaniements, enfin une restructuration, je crois qu'il disait ça il y a pas longtemps. Donc à mon avis, même le timing est peut-être pas le meilleur. Mais bon, on verra bien. Je vais courir, mais je vous garde dans mon casque. Putain, trop chaud! Je cours, incroyable. Oh putain, des fois je me dis, j'aimerais trop aller courir et tout, puis après je me rappelle que j'ai la flemme de vivre. Donc je le fais pas, mais... C'est très bon call. Et puis c'était pas une blague. Non, c'est réel. J'ai un pull et un short. J'ai vraiment la dégaine la plus bizarre d'Europe. Attends, c'est une maison ça? C'est un bateau. Oh, c'est un bateau! Oh, faut qu'on y aille. Quoi qu'il arrive, faut qu'on aille au bateau. Les bateaux, c'est full bidon. On aura forcément du diesel et de l'huile, je suppose. J'ai envie de trust. Et courir la nuit, c'est le play de fou. Hein. C'est incroyable. Bon, surtout quand t'es un mec, hein. J'avoue, quand t'es une meuf... Faut l'oser hein, quand même, mais... Quand t'es un bonhomme, c'est tranquille. Personne te parle, tu fais ton délire. Tu commences une partie, ça met le compteur à 0. Ça met un des deux compteurs à 0, je crois. Enfin, dans tous les cas, t'as forcément un compteur qui reste cumulé entre les games. Il n'y avait pas de diesel dans le dernier. Oui, c'est vrai. Mais il y avait de l'huile. Et il me faut de l'huile. Ça, la chambre me manque trop pour ça. Ah, mais non, mais les salles 24/7, c'est broken. Hein. Les salles 24/7, les amis, c'est broken. Trop bien. Du merch à EG de prévu? Ouais. Ouais, des trucs prévus. Effectivement, côté merchandising aussi. Plein de trucs prévus pour Aegis, de toute façon, vous allez voir. D'ici la fin de l'année, de toute façon, tranquillement. Ça va arriver au fur et à mesure, vous aurez plein d'annonces tout le temps. Déjà là, on a annoncé notre premier partenaire, qui est Rue du Commerce. Donc, avec qui on essaie de faire les choses bien aussi, tu vois, on a fait un beau trailer, machin, on fait des trucs qui prennent du temps, mais au moins on veut que ce soit vraiment clean. On veut bosser qu'avec des gens qui comprennent ce qu'on veut faire et tout, donc on a refusé pas mal de choses un peu bizarres pour l'instant. On veut faire les trucs bien et avancer solide avec... En fait, on veut essayer de prendre du mieux possible les meilleures décisions à chaque fois, tu vois. Et on dit pas qu'on est omniscient et qu'on va jamais se tromper, mais je pense que... En fait, on a 3 expériences, Sean, Zenv et moi, qui sont quand même assez différentes, mais qui d'une certaine manière sont assez complémentaires aussi. Donc je trouve ça très cool et c'est pour ça que je suis assez serein des prises de décision globales en ce qui concernerait les grandes directions, on va dire. Donc ouais, c'est assez nice. Ah mais il y a un autre bateau là-bas. Peut-être prendre celui plutôt qui est sur la route. Non, ça on dirait pas, mais c'est extrêmement loin. On dirait pas comme ça, hein, vraiment. C'est vraiment extrêmement loin. On a fait des sponsors NFT, entre autres. Ouais, le trailer était cool. Et voilà, Sean, il a Vitality où il connaît très bien. On a un peu plein de trucs, un peu plein de pistes à droite à gauche, on connaît un peu tout le monde, entre guillemets. On a un réseau aussi qui facilite pas mal de trucs. Je pense qu'on est globalement apprécié aussi, ça aide bien. On dirait pas comme ça, mais ça aide vraiment bien, je pense. Les gens nous trouvent cool. Je pense qu'ils ont raison. Hein. Moi aussi, je trouve qu'on est cool. Hein. Donc ouais, en vrai, il y a plein de choses qui font que c'est positif. Donc voilà. MV il parle à chaque fois de son OP pour jouer pour adultes, c'est vrai comme proposition. Oui, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. J'ai plus le nom de la marque, mais oui, c'est un vrai truc.
Il le fera sûrement jamais, mais oui, c'est une vraie marque qui a vraiment approché des gens. Donc ouais. Quelqu'un déjà à la com. Oui. Bah, Cassor s'occupe pas mal de ça. Hein. On lui laisse un peu les clés, on lui fait vachement confiance. On pense que Cassor, il comprend bien l'essence de ce qu'on veut faire et tout. Et en plus, il a une bonne vision, je pense. Pareil, il a pas mal d'XP aussi, e-sport, gaming, streaming, etc. Cassor a pas mal les clés. Des fois, on lui demande 2-3 trucs, on voit un peu ce qu'il en pense, on double check 2-3 trucs aussi parce que c'est le début qu'on n'a pas envie non plus de tout lâcher, lâcher tout le contrôle tout de suite. Mais ce qu'il fait, c'est très bien. Ce qu'il fait, c'est très bien. Un rapport avec Davy Mourier je sais pas. Je sais pas l'info. Ils sont coupés un peu court sur la chaîne short, faudrait laisser 2-3 secondes de plus sur la conclusion avant de mettre le logo. Ok. Bah, ce sera remonté. Qu'est-ce que Mystery MV apporte à la structure? Beaucoup d'XP sur plein de trucs. Tout ce qui va être jeu de versus et tout, on connaît pas trop. Et c'est un axe qu'on a vraiment envie d'aborder et sur lequel il va être super chaud. Et en plus, c'est un bon comic relief aussi, parce qu'il y a des moments où, bah, ne serait-ce que dans les trailers, tu vois. Il apporte vraiment un truc un peu différent dans sa personnalité, dans son... On va dire qu'il a pas la même expertise. Et qu'en plus, il apporte des choses aussi très factuelles qu'on n'est pas du tout capable d'apporter avec Shones. Soit dans l'approche, dans la vision, dans plein de trucs, en fait, il est assez unique, vous le connaissez, je pense. Il est assez unique et c'est assez chouette. Donc très cool. Par contre, il est où le bateau là? Parce que j'avais vu un bateau et en fait, il est jamais là. Est-ce que je peux skipper la nuit? Si je vois même pas le bateau, je pense que c'est FF. On va faire plus de shorts. Ouais, bah après si vous voulez contribuer à ça, en vrai, si vous voulez nous mettre bien, envoyez des clips à Cassor de temps en temps. Pour nous, ce serait très pratique. Il est off-road. Ouais, non mais clairement, il est vraiment beaucoup plus long que ce que je pensais. Après, il y a ça peut nous mettre bien peut-être. Ah, les cauchemars la session aujourd'hui, hein. Je voulais juste faire 50 km en speed vite fait. Un accident et c'est l'enfer. Et le bateau est là-bas, en fait t'as 2 bateaux. Même 3 en fait, on a un qui est carrément dans l'eau, je sais pas ce que c'est. Je vais checker ça d'abord de toute façon. Il est full mode son jeu, ah il y a 0 mode. Je vais recommencer à surveiller les 3 barils. Ouais, je pense que c'est clairement le projet, parce que là j'avoue que je suis dégoûté. Ah, les barils on les a perdus dans l'herbe en plus, les barils, ça m'était trop bien. Bien vanilla le jeu. Ah, bien vanille, bien aucune sauce. Sans chocolat. On ne peut plus OG. Si je commence à partir à pied en fait dans le truc là. Si je prends la voiture c'est l'enfer. Mais si je vais à pied en fait pour retrouver la caisse après c'est cauchemar aussi. Surtout qu'en plus elle peut se décharger. On va espérer juste qu'il y ait tout ce qu'il faut là-dedans et qu'on puisse partir direct. Quitte à rouler un peu jusqu'à un bateau pour prendre des barils dans le pick-up. Mais là s'il n'y a pas d'huile à mon avis, attends on est à combien là? On est à 743. On avait dit 750, ouais. Faut y croire. 60 litres d'huile, voiture des spawns, mourir. Ouais bah c'est un peu ça ouais. On pousse la voiture parce qu'il y a une panne. Exactement. Exactement, en fait on a eu un accident, la voiture a fait quelques tonneaux. Parce que pendant ce temps mon réservoir d'huile s'est ouvert. Et du coup en fait toute l'huile s'est vidée bah, pendant les tonneaux. Parce que du coup sans huile bah je peux pas rouler quoi. Ça ne démarre pas. Donc la voiture démarre pas. Soit j'abandonne la caisse et je cours et on voit ce qui se passe. Soit je recharge une autre partie mais j'ai la flemme. RP. Soit bah on fait ça. Hein. Il paraissait si proche ce bateau. Ouais c'est pour ça que je vous ai dit, hein, les distances elles sont bizarres dans ce jeu. C'est impossible à estimer à chaque fois. T'es en mode ça a l'air pas loin puis en fait c'est le bout du monde.
C'est un mirage le bateau. Non, non, t'inquiète. J'y crois, j'y crois. Je peux rouler sans huile. Ah, je te jure que non. Elle démarre même plus. Hein. Allez, on y croit. On va se poser là. Tac. À la main. Et let's go. Y'a un mec dehors et on voit plus le chat. On voit plus le chat. Y'a un mec dehors et y'a plus le chat. Quoi? Oh, cette dingue. Et où est mon chat, monsieur? Putain, l'alcool, je suis dégoûté. Je vais voir. Ah, peut-être pas maintenant, mais... Oh, de l'huile, objet. Donc, ça fait 2 jours qu'il y a un mec qui rôde... qui rôde dehors, genre juste à côté de moi. Genre la fenêtre, en fait la fenêtre là, elle donne sur un truc où tu peux aller. Et en fait, il y a un gars depuis hier, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il faisait, parce qu'il y a rien à faire ici. Il y a rien à faire. S'il m'attaque, c'est mon chat, j'ai le démon quand même. Je sens que c'est forcément un voisin, donc il pourra même pas se cacher longtemps. Moi je suis un mec sympa, hein, mais tu touches à mon chat, je te bute. Je vais en prison pour mon chat, je m'en bats les couilles. Je l'aime trop, d'accord. Je l'aime trop ce chat. Ok, bon, 2-8 ça tient longtemps. Hein. En vrai, ça va tenir longtemps. Ah, faut que je fasse popo. Bouchez-vous les oreilles. C'est bon. Problème résolu. Hop. Petit croissant. Merde, c'est quoi? Non, jamais. C'est dilué, je peux pas utiliser. Ça, c'est vide. Ça, c'est full alcool. Je sais pas si l'alcool, je peux faire un truc avec. Donc, je sais pas du tout. No idea. Alors, il y a quoi là-bas? C'est vide. Oh, c'était pas si vide que ça. Du diesel, ça? Ah, 0,8 de diesel. Pff, autant dire 0. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas bouché nos oreilles. Ah, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Salutations, les viewers de Shishayu. Navré, du coup, avant toute chose. Bah, j'espère que vous passiez une bonne soirée avant d'arriver ici. J'ai peut-être maudit vos oreilles à tout jamais, mes hommages. Mais bien le bonsoir en tout cas. Ah, on prend un peu de diesel, un pauvre litre de diesel, bon, pourquoi pas. Ça faisait quoi là? C'était quoi le projet? C'était quoi votre vie avant de avant d'arriver dans la malédiction? Mais je suis bloqué, putain. Non, libérez-moi. Libérez-moi. C'est ok, je vais m'en sortir, je vous jure. Pourquoi ce truc bleu? Pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est vert? Je vais y arriver, hein. Ok. Ah, le mardi Goubit, bien sûr. J'ai de la commis sur Isaac, ils m'ont filé des trucs des enfers, je vais dodo. Et pas bonne nuit. Bonne nuit et bravo surtout. De rester calme avec ces gens. On peut laisser ça ouvert en vrai pour l'instant, je m'en fous. Donc, lui, on ferme. Le refroidisseur, c'est bon. Ah, mais c'est bon, ça va rouler là. Je crois que c'est bon, les amis. Hein. Bon, ça va rouler jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais. On va y aller comme ça. Voilà, c'est mieux quand ça roule. Ah, c'est quand même mieux quand ça roule. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. En voiture Simone. On y retourne.
C'est grâce au raid de Shishayu, là, vous m'avez sauvé, les amis. Depuis tout à l'heure, on poussait la voiture en full galère. Et là, vous êtes arrivés, ça y est, vous m'avez sauvé. Merci, on était touchés par la grâce de Shishayu. Tu as tes pleins phares. Oui, mais c'est pas grave. Oula. Tout va bien, hein. Je suis un pilote, j'ai le permis, hein, promis. I don't. Ouais, il y a des saucisses, si jamais il y a un petit creux. Hop, on décroche une saucisse du plafond, on mange. Tout est bien pensé. D'ailleurs, on va falloir manger un bout bientôt. Tiens, bah écoutez, je vais vous montrer l'exemple. Voilà. Petite saucisse. Et puis après, il faudrait boire un peu d'eau plus tard, mais ça peut attendre. L'odeur de la voiture, bon, ça va, hein. Est-ce que je peux pisser dedans un peu? Bon, c'était vraiment pour te, voilà, hein, pour te montrer qu'il n'y a pas de problème, quoi. On est désensibilisé, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Ah, sinon, si vous voulez aussi. Voilà. Hein, bien sûr. Voilà. Bon, l'odeur est top, hein. Ça sent la vie. Et ouais, c'est l'odeur de la vie, les amis. C'est l'odeur de la vie. Désolé pour les oreilles, bien sûr. Navré. Hein. Je suis vraiment navré. Ça me désole, hein, de vous proposer un tel contenu. Normalement, ici, c'est plutôt. On est quand même des. Je me considère moi-même comme un intellectuel. Voyez-vous. Donc, par conséquent, voilà, je trouve que c'est vraiment du contenu abrutissant et pour les gamins, quoi. Donc, finalement. Je suis désolé. Voilà. Mes excuses. Mes excuses. Je suis vraiment navré. Bon, le but c'est de faire des kilomètres, voilà. Je sais pas combien, on va en faire le max. On a dit qu'on a atteint 750, on va peut-être aller un peu plus loin vu que là on a fait que de pousser la voiture pendant 20 minutes. Peut-être s'autoriser un petit... Ah, 800 c'est chaud. Peut-être un petit 777, tiens, ça serait stylé ça. On va voir. On va voir, c'est peut-être ça le projet, on va voir. Le problème c'est qu'il faut regarder la route, hein. Si je regarde pas la route, c'est... La chance de... Enfin, la probabilité de taper un tonneau est quand même assez élevée. En même temps, je veux lire mon chat, donc... Complexe. J'ai regardé son stream, il y avait une voiture sans refroidissement. Bah, c'était la même chose il y a plus ou moins 5 minutes, hein. On n'avait pas d'huile. On a la chance de trouver des petits garages chaque fois qui nous mettent bien. Qui nous mettent. Voilà, c'est déjà bien. Là c'est pas mal en vrai, on est dans un petit biome, biome hautes herbes. Donc là si on fait un tonneau et qu'on perd un truc c'est fini, on le retrouvera jamais, hein, je vous le dis. Les hautes herbes, on a déjà perdu dedans 3 barils de 60 litres, donc c'est sûrement le truc le moins discret du jeu. Et je ne les ai jamais retrouvés, donc bon. Power Wash. Mais Power Wash ça a l'air incroyable, je dois vous le dire, je dois reconnaître que Power Wash ça a l'air trop bien. Power Wash Simulator ça a l'air d'être vraiment trop bien, mais je me dis c'est... J'ai vu Angle Droit jouer, il y joue 50 heures par jour depuis 6 semaines. Je pense que si j'y mets les pieds c'est foutu. Faut que je fasse gaffe là. Je pars bientôt en vacances, j'aimerais bien avoir des vacances sans gaming, enfin avec peu de gaming en tout cas. De base je ne joue pas aux jeux vidéo quand je stream pas, ce qui est quand même assez fou, mais... Si je peux éviter ça, ça m'arrangera. Enfin, non, je joue à Legends of Eidolon. Qui est un petit MMO sur Steam incroyable, mais... À part ça... Ah si, Vampire Survivors. Vampire Survivors c'est mon petit jeu de off-stream. J'ai tous les achievements, là je suis à jour. C'est quand même un jeu de fou. Poké Clicker, ouais Poké Clicker il tourne tout le temps, ouais. Il tourne tout le temps, mais là ça devient dur. Hein. Je viens de me taper tous les Arbians Shiny, fou. Ça m'a pris peut-être une bonne semaine je pense. Et encore il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque genre 2 ou 3. Donc ouais, y a de la vie hein. Y a de la vie. Quoi le nom du MMO? C'est Legends of Eidolon. Qui est free to play sur Steam et on a fait un... Bon sur le Discord, c'est un des channels les plus actifs vu que j'y parle tout le temps. Mais sur mon Discord on a un channel qui est dédié au jeu si vous avez des questions, vous voulez jouer ou quoi. Très cool. C'est un petit jeu idéal où tu peux... Où tu peux ne pas jouer pendant plusieurs jours et quand même récupérer tes trucs. Enfin plusieurs jours, pendant même 6 mois si tu veux. Mais c'est un jeu qui prend du temps, attention. Hein. Surtout c'est un peu un mec de l'opti en plus. Ça prend des plombs mais c'est trop bien.
C'est vrai qu'il devrait faire un The Long Drive avec Power Wash Simulator, je pense qu'on aura un concept de fou furieux. N'hésitez pas à le développer d'ailleurs. C'est peut-être le bon moment. Oula, oula. Parce qu'il peut y avoir des pierres dans les hautes herbes, hein. Si je prends un caillou, c'est fini. Hein. On va s'envoler. Ce jeu est fou, ça fait des mois que j'y joue. Let's go, bah pareil. Ça va faire un an, je crois, bientôt. Hein. J'ai commencé en... J'ai commencé en octobre l'an dernier, un truc comme ça. Bon, j'ai pas joué tout le temps très assidûment, mais... J'aime trop. Et full content, c'est incroyable. C'est le jeu web. Ouais, il y a une version web aussi, je crois. Et moi, j'ai un client Steam qui... Enfin, il y a le client sur Steam, en fait. Et ça arrive sur iOS bientôt. Island, j'ai commencé en août. Ouais, ça va faire un an, du coup, c'est ça. C'est incroyable, quel jeu de fou. Et du coup, on a fait une petite guilde et tout. Enfin, une petite guilde. Guilde de fou, hein. En vrai de vrai, guilde de fou. Ça fait du bien quand même de pouvoir rouler sans avoir à se poser de questions de putain, faut que je pousse la voiture et tout. Ça fait plaisir. Très appréciable. Pour une fois. Profiter cette courte durée. Quelques minutes avant que je me reprenne un truc. Avant qu'un caillou décide de clipper sous mes pieds par exemple. C'est souvent ça qui se passe quand même. Hein. C'est vraiment souvent ça. Après c'est vitesse en manuel. Non. La flemme. Oula. La flemme. Et puis sur Z déjà ça avance bien. C'est pas si mal. Merci Panpat pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup d'avoir pensé à ton prime. D'ailleurs c'est quand qu'on se fait scam par Twitch là? Quand est-ce qu'ils nous enlèvent l'argent? Parce que j'ai vu que le coût de prime allait peut-être monter. Ce qui est déjà honteux. Ou va monter, je sais pas. Mais quand est-ce qu'on se fait arnaquer notre argent nous? Je crois que c'est éminent. Hein. Legends of Eidolon, le nom du jeu, ouais. Comme écrit par Percy Horus. C'est un S à Legends et encore. Oui, effectivement, il y a un S, je confirme. En septembre? Non, on va nous voler de l'argent là. Parce que moi, je fais partie des élus qui ont le 70-30 avec Twitch. Ce qui est assez miraculeux. Je crois qu'ils vont me le sucrer. Ils vont nous le voler. Tout scamed. Ruined, les amis, c'est la fin. C'est la fin du monde. Je suis finito. Je n'aurai plus droit à l'argent. Tu auras des compensations? Non. Après ça va, je me plains pas. On vit très bien, on vit très bien. On vit très bien, je vous rassure. De toute façon, ça doit faire bien 1 an ou 2 là. Non, 1 an, allez, 1 an et demi. Allez, 2 ans, on va dire 2 ans, j'ose dire 2 ans. C'est 2 ans que je gagne plus d'argent avec YouTube que Twitch. Donc bon. On est habitué, on est habitué. Alors que bien sûr, Twitch on y passe, on passe 300 heures par jour. Après. YouTube, bon, pas de temps en temps quoi. Disons que YouTube ne demande pas beaucoup de... Pas beaucoup d'efforts. Un peu quand même, mine de rien, mais... C'est pour avoir eu besoin de staffer, mais bon. Non mais personne ne va partir de Twitch. Twitch a de très beaux jours devant lui. Hein. Moi je fais partie des gens qui pensent que Twitch va être impossible à... Enfin pas impossible mais... Va se faire détrôner par personne. Peut-être que les modes de consommation vont changer. Ça c'est possible. Et que du coup le streaming va devenir un peu... pas has-been mais un peu voilà. Et je pense que vraiment en termes de plateforme streaming comme on a aujourd'hui dans le format qu'on connaît, je pense que Twitch est irremplaçable. Peut-être je me trompe, hein, mais... Je pense que c'est vraiment impossible. À voir. Là ils prennent des gens sur YouTube, mais tu sais c'est un peu, voilà, bon... Ils prennent 2-3 profils, ils prennent 2-3 grosses têtes pour 3 ans. Et les gars vont changer leur manière de fonctionner aussi, donc en fait, bon, c'est... C'est des moves qui font que, tu vois, mais bon, c'est rien, quoi. Donc là, j'ai mis Ludwig et Lily Pichou, bon bah, ok. Hein. Ils vont coffrer pendant 3 ans, GG à eux, ils vont revenir après. Hein. Je pense que c'est l'idée.
fait, t'es obligé de payer pour avoir des gens sur ta plateforme, c'est... Enfin, voilà. En fait, les streamers ne sont pas fans des streamers. Donc, tu peux difficilement influencer... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, si demain Zerator prend X millions pour aller streamer 3 ans chez YouTube, bon, bah, je vais pas me dire d'un coup, putain, YouTube, c'est la dinguerie, tu vois. Donc bon. Et puis il faut garder en tête aussi que Twitch, ça reste... de manière générale, c'est quand même vachement niche, hein, mine de rien. Même si pour nous, c'est un truc mainstream et c'est genre évident, c'est comme Twitter, tu vois. Twitter et Twitch, c'est pas la vraie vie, hein. Les vrais gens du dehors, ils s'en battent un peu les couilles, hein. Alors que pour nous, c'est l'évidence, tu vois, c'est le centre du monde, quoi. Pour nous, Twitter, c'est la vraie vie. Pour moi, mon daron, ils s'en bat les couilles de Twitter, hein. Mon frère, il est même pas si vieux, mon frère, il a 50 plus. Il a 32 ans. Twitter, il s'en bat les couilles. Il a un compte, il y va jamais, hein. Ah, et Twitch, c'est pas dans ses codes, tu vois. Juste parce que, bah, c'est pas trop un gamer, et je pense que la majorité des gens sont pas trop des gamers. Ils peuvent taper un FIFA de temps en temps, mais voilà, quoi. Faut garder ça en tête aussi, je pense que c'est important. Du coup, ouais, Twitch, ça reste quand même, bon voilà, ça reste assez niche. Mais aujourd'hui, si t'es pas un gars de Twitch, t'as aucun intérêt de venir, entre guillemets, tu vois. Même si c'est des trucs qui sont très bien dessus. C'est un mode de consommation qui est quand même assez spécial, hein. Passer, on va dire que mater un live, si tu mates moins d'une demi-heure, c'est un peu bizarre, tu vois. T'as jamais trop de contexte, donc c'est au moins une demi-heure de ton temps sur un truc. Tu ne peux pas mettre en pause, que tu ne peux pas vraiment... Enfin, tu peux pas l'accélérer, tu peux pas, tu vois. C'est une vraie activité, en fait, c'est un truc qui est vraiment interactif, c'est un machin où tu vas un peu commit. Et en vrai, c'est dans les codes de personne de faire ça. On est bizarre, en fait, à faire ça, nous. Mais c'est dans les codes de personne. Et je pense que l'utilisation principale de Twitch aujourd'hui, c'est les gens qui bossent et qui mettent à côté, tu vois. Qui mettent en fond, ou quand t'es, tu vois. Et personne, je crois en tout cas, hein. Personne ne mate... Bref, je me comprends. Ce qui n'empêche pas de trouver ça trop cool. Moi, ça me va très bien. Je suis bien heureux. Je sais plus pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Mais on va survoler de l'argent, quoi. Voilà. Twitch va nous voler de l'oseille et on peut rien faire. Et ça, c'est le problème. Et oui, du coup, pourquoi est-ce que les gens partiraient par ailleurs? Oui, parce qu'on peut pas en fait. Il y a pas d'alternative qui est aussi cool. Même si Twitch a 1 milliard de défauts et que bon, ils abusent un peu. J'ai une position un peu petit peu privilégiée quand même, je me rends compte, tu vois. Je suis pas du tout précaire, je suis pas menacé. Là, si Twitch m'enlève 20% de mes revenus, bon, bah ça casse les couilles, mais... Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas mon revenu principal et en plus, ça reste quand même très confortable. Donc bon, Hitbox. Bah, Hitbox, c'est trop bien comme plateforme, juste tu peux pas streamer quoi. Mais c'est une plateforme de stream de ouf, hein, sinon. C'est trop bien. Je peux juste pas stream dessus. C'est le seul petit défaut. Vraiment, c'était le seul bémol. Mixer. Mixer, c'était pas horrible. Moi, je matais Viper sur Mixer. Mais tu vois, c'est genre, j'allais mater un gars. J'allais mater Viper et c'est tout. Je matais un gars et dès qu'il était pas en live, j'allais pas sur la plateforme. Genre, jamais. Et quand il y avait Viper, par contre, je matais. Mais tu vois, c'est quand même. Je matais pas Viper 15 heures par jour, quoi. Quand je matais Viper, allez, 2 heures dans la semaine, grand max, tu vois, donc bon. Quand même. Voilà, quoi. En tant que partenaire, vous avez une idée des chiffres de Twitch? Des chiffres de Twitch, c'est-à-dire combien de brasse Twitch? On sait rien. Ah, quand t'es partenaire, t'es juste un mec où ils t'ont dit vas-y frérot, fais de l'argent et on va en prendre un peu quoi. T'as pas de contact avec Twitch. T'as le même contrat générique que tout le monde, t'as le même... Après Twitch, bon tu peux trouver les CA quelque part, je pense c'est public, mais... Je pense pas que Twitch soit très rentable de toute façon de base. Hein. Je pense que Twitch c'est très peu rentable. Ah on a fait 777, vas-y on fait 800 alors. On fait 800. On fait 800 km parce qu'on va honorer le raid de Shiseiyu. Après je pense qu'on
On va aller dormir un peu. Ah, d'ailleurs, pour les gens de Chichelieu là, qui sont arrivés en cours de route, jeudi, alors si vous connaissez pas, je fais un format qui s'appelle Quad 9 Docteur. Enfin, je fais ma promo, ouais. Un format qui s'appelle Quad 9 Docteur, où en gros on fait des interviews que peut-être vous avez déjà vu sur YouTube. Peut-être, on sait pas. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez aller voir. Et on en fait un jeudi à 16h avec le joueur du grenier. Donc ça va être très chouette. Et après je partirai en vacances. Alors je vais quand même live jeudi soir en plus. Il y a un truc que je dois vous annoncer jeudi soir aussi. Enfin que je dois vous présenter plus que vous annoncer. Les gens de la commu savent sûrement de quoi il s'agit, mais vous verrez, c'est très bien. Et voilà, tout simplement. Et demain soir on fait quoi d'ailleurs? Demain soir on refait du Among Us. C'était très cool ce soir et du coup on s'est chauffé, on va rejouer. Et après je ferai des flex sur LoL je pense. Voilà. Ce sera demain. Le jeu, ouais, jeudi soir c'est le jeu. Exactement. Petit leak mais... On a fini de bosser, enfin on a fini de bosser. Atoms Atoms a plus ou moins fini et du coup voilà. Jeudi soir ça va être très très chaud. Donc si vous voulez venir jouer et tout. Et je pense que des gens vont faire des clans. Je pense qu'il y aura des clans par couleur. J'y crois. Ou par skin. Je pense que des gens vont créer des familles, ça va être très cool ça. Il y aura des gangs. Bref, je vous en dis pas plus. Le projet Yémen, exactement. Le fameux. C'est ça, le jeu du The Event. Qui du coup sera plus le jeu du The Event, sera le jeu de tous les jours j'espère. Ou de un peu tous les jours en tout cas. Ça va être très cool. Tu relances Interville. Non mais Interville c'est... En vrai... C'était incroyable hein. Même si c'était que des villes bizarres, Mont-de-Marsan et tout là mais... Interville je matais quand j'étais petit, je trouvais ça fou. Je pense que tu me mets maintenant devant, je pense que je m'endors vite mais... Ça a l'air incroyable. À la fin, il fallait monter l'espèce de mur. Ça devait être tellement difficile en vrai. Ah, DH sont dans la même ref. Je vois très très bien. C'est trop bien ça. Yémen pendant les events, j'étais trop nul. Non, mais Yémen pendant les events était buggé. Donc en vrai, personne n'était nul. C'était juste buggé. En gros, quelqu'un qui avait commencé à gagner. En fait, il y avait du snowball. C'est un jeu RNG. Hein. Il y avait du snowball. Faux. Oh le menteur! Oh le menteur! Oh le menteur, regardez-le mentir. Il y avait du snowball frère. Tu te rappelles pas? Le mec qui avait le plus de vie gagnait forcément les combats. Et après c'était fixé. Après c'était corrigé. Ça a été corrigé, ça a été corrigé. Celui qui était con en premier était forcément top hein. Bon ça du snowball je disais juste haut ou bas. Oui en gros tu pouvais choisir ta direction. Mais en fait le truc c'est que si jamais tu affrontais quelqu'un qui avait plus de points de vie que toi, tu perdais. C'était comme ça. C'était ça le truc. C'était pas très normal. Et en fait le premier coup était random et après c'était juste celui qui avait le plus de vie qui gagnait tout le temps. Et bon, voilà, en termes de RNG, bon. On a connu mieux quoi. Et c'est bon, c'est réparé. C'est réparé, le jeu marche bien. Des skins cool. Fallait être meilleur. Ah mais c'est cool, c'est cool. Et après, il y a quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres projets après, un peu secrets ou pas? Après c'est beaucoup Aegis. Mais Aegis je peux pas vous dire, par contre je peux pas vous liker. Pas le droit. Enfin je pourrais mais... Je préfère vous faire des belles annonces bien en forme. Et après, il y a quoi d'autre sinon Après, il faudra préparer The Event. Hein. Même si j'ai un peu pas la foi de faire un milliard de trucs, donc on verra ce qui se passe. J'essaierai d'avoir quelques idées sympas. Et puis voilà. On verra ce qui se passe. On refera peut-être un petit tournoi Isaac à l'occasion. Si Chichelieu est chaud en plus, OMG. On refera peut-être ça. Et voilà. Ton acolyte vient aux events. Ouais, je pense. Je pense. Il passera quoi. Je sais pas s'il va rester les 3 jours, mais au moins passer, m'installer avec lui et tout, ça m'est très bien. Mettre un peu sur 2-3 trucs. Je pense qu'il va passer.
plus, il y a full Aegis là. Ça va être incroyable. Hein. Il y a Unid, MV, Shones. Ça va être très très chaud. Un truc pour lui depuis le Secret Santa. Ah! Ouais bah tu vas sûrement le croiser. Tu vas sûrement le croiser. Je laisserai le live 1 heure, il fait 10 000 balles, c'est vrai ça hein. Ah c'est vrai que c'était marrant l'an dernier. Non mais je sais pas, je vais voir ce que je fais cette année à The Event, j'avoue que faudrait que je prévoie 2-3 idées un peu cool. C'est bien l'an dernier, je m'étais bien amusé mais je crois que je stream trop pendant The Event. Je crois que je stream trop. À chaque fois j'ai trop d'heures, je suis en mode... Il y a plein de monde, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait on stream la nuit, il faut attendre les gens du matin et ça c'est le cauchemar. Mais là cette année il y a Tonton donc ça va le faire je pense. Il y a Tonton, ça va carry. C'est le gros problème qu'il y avait l'an dernier surtout, il y avait beaucoup ça, il fallait vraiment attendre les gens. La deuxième nuit, il fallait vraiment attendre les gens du matin et c'était vraiment dur. Il y avait... je crois qu'à un moment on était plus que 3. Je crois qu'il y avait Moment, moi et... Je crois qu'il y avait moi, Moment et Kamak. C'est plus chier qu'on était 3. Vraiment 3, hein, c'était vraiment le chiffre. Mais du coup c'était chaud. Et on a dû attendre jusqu'à genre 11h je crois, un truc comme ça. Et à 11h t'as des gens qui ont commencé à arriver. Il y a eu je crois Jill et Dam Dam. Un truc comme ça. Donc ouais c'était assez chaud. Hein. La vie des animaux c'était marrant ça. Du coup ouais là il y a eu une nuit qui était vraiment hardcore l'an dernier. Le truc c'est que si tu te dis vas-y je vais me coucher, bon bah FF quoi. Il y a plus de stream en fait. Donc ouais c'était chaud. Ça fait trop chialer. Ah, c'est vrai que j'étais émouvant. J'étais émouvant. Mais là, c'est bon, là, cette année, j'y vais en mode bas les couilles. Rien à foutre. Premier qui pleure, sa mère la pute. Enfin, voilà les trucs un peu cool, quoi. Une ambiance détendue. Ambiance détendue. Ça va être très bien. On dit ça tous les ans. Non. Non, mais là, d'un point de vue purement pragmatique. D'un point de vue purement pragmatique, je sais que je ne suis pas celui qui doit faire les efforts. Bon, j'en ferai quand même, mais... Vu qu'en fait j'ai rien sur mes épaules, et que je n'ai rien à me prouver, parce que l'an dernier j'avais des trucs à me prouver un peu à moi aussi, je crois. En vrai, pour vous parler un peu deep. Et là, cette année, ça va. Peut-être que dans un mois, je changerai d'avis. Hein. Mais là, normalement, ça va. Donc je vais être en chillax. J'aimerais bien prévoir un truc. Oh les crabes, OMG j'ai la ref. Il y a un truc que j'aimerais bien faire mais faut que je m'y prenne pas trop tard, mais je voulais le faire après mes vacances donc je pense que je vais quand même laisser mes vacances passer. Il y a un truc que j'ai envie de faire. Et c'est peut-être bien si je me chauffe à le faire, je sais pas si je vais le faire quand même mais... Faut que je réfléchisse à un truc un peu cool. En fait je voulais faire un... Je vous spoil et vous me direz ce que vous en pensez mais... Vous voyez c'est ça le problème de ce jeu. C'est qu'en fait, vu que c'est un jeu à la pisse... Ouais, c'est fini, j'ai perdu un truc, je sais pas ce que c'est. Ouais, vu que c'est un jeu à la pisse... Oh, ça va, j'ai de la chance. Il est possible que des voitures apparaissent en plein milieu de la route et te tabassent. Tu peux te faire tamponner parce que le jeu a choisi que t'allais mourir. C'est quoi ça? C'est un camion sans roue, qu'est-ce que j'en ai à branler? J'en veux pas. Oh, ça a l'air de rouler, mais... Tellement de lapins. Ça a l'air de rouler, mais Et Osef, non? Oh, un bras! Incroyable. Ouh, les 34 litres d'essence par contre, de diesel. Ça c'est chaud ça. Ça c'est chaud ça. Ça c'est chaud. Très belle prise effectivement. On check le coffre de la voiture, il y aura rien, je vous spoil. Non, y a rien. Prendre ça, let's gong. J'emmène. On était déjà bien en diesel je crois de base, mais enfin il me restait au moins la moitié du réservoir, mais bon on va tout refill.
Non, faut pas drink. Pas l'idée du siècle. Attends, voilà, toi. Ouais, je sais à la moitié, ça va. Is ok, je vais l'emmener, je pense. Je vais l'emmener. Je pense drink, hein. Drink un peu de diesel, là. À partir de combien de diesel ingéré, c'est létal? Quelle quantité? C'est une vraie question, hein. Je sais pas. Petit coca diesel. Comment ça s'appelle le truc là? Mazout? Oh, mazout déjà. Genre coca pastis ou une dinguerie comme ça? Oh, ça existe, hein, no cap. Coca bière? Non, pastis coca. Coca bière? Mais qu'est-ce que tu racontes coca bière, toi? C'est fada, toi. Bon, il y a un truc qui est légendaire, les amis. C'est... Tenez-vous bien. Tenez-vous bien parce que je vais vous dire un truc, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le connard? Si vous voulez une vraie dingue... On connaît tous le... comment ça s'appelle? Le Jägermeister Red Bull. Ok, on connaît tous ça. Mais la vraie tech... Tenez-vous bien. La vraie tech, c'est... Jäger bière. En fait, il y a deux options. Soit t'as une bière qui n'est pas du tout épaisse et tu peux juste faire Jäger bière et c'est incroyable. Ça s'appelle un Dieren Beer, incroyable. Soit, genre votre bière elle est un peu, tu vois, elle est un peu vénère, un peu épaisse et tout. Et auquel cas tu l'allonges un peu avec la Red Bull. Et je vous jure, ça a l'air bizarre comme ça. Hein. Le Red Bull bière, t'es un peu en, tu vois, tu grinces des dents, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Un petit peu de Red Bull pour allonger, incroyable. Pure dinguerie. Je vous le donne, c'est la maison qui régale. Ah, je vous laisserai tenter, vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui boivent de l'alcool. Avec modération toujours, bien sûr. Faut que ça reste festif, hein, faut que ça reste, voilà, faut que ça reste sympathique. Hein. Et que ça commence à se tabasser le crâne, c'est fini. Hein. Est-ce que vous avez un... Attendez, vous allez voir ma question, en fait elle est pleine de sens. Est-ce que vous avez un safe word, mais de genre de vous à vous, quand vous êtes sous? Genre, moi, j'ai un safe word avec moi-même pour savoir qu'il faut que j'arrête de boire. C'est genre, si je me regarde dans un miroir et que je tire la langue, c'est que je suis déchiré. Tu sais, c'est discret, mais j'ai un petit truc où je me dis, en fait, en temps normal, je vais jamais tirer la langue, tu vois. Devant le miroir, je suis pas The Mask, tu vois. Et par contre, si je sens que je suis sous, je tire la langue et ça, c'est un... Ça veut dire que je suis... Ça y est, je suis... C'est bien, on peut arrêter, tu vois. Genre, je suis content, c'est bon, j'ai atteint le moment où c'est fun. Et c'est vraiment pas mal. J'ai déjà dit, ouais, j'ai déjà raconté ça, mais putain, tu te rappelles de ça? J'ai dû le dire une fois dans ma vie. Et ça, c'est le petit moment où je suis en mode, ah. Parce que le moment où, en fait, quand t'es assez sous, c'est le moment où il faut arrêter de boire. Parce que, en fait, si tu continues à boire quand t'es déjà sous, bah, c'est fini, en fait. En fait, cet état-là, il se maintient pas vraiment. L'état de vraiment d'euphorie, un peu, tu vois, le vrai état de liesse, il se maintient pas du tout. Ouais, chez Valouz, on a mélangé Fanta Cassis avec du whisky, c'était à vomir. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est... L'espèce de mélange horrible et tout le monde a dit, oh, dinguerie de fou, alors que c'est juste cauchemardesque. Ah, comme quoi les influenceurs ont du pouvoir. Hein. Et oui, 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 c'est vrai qu'il y a ça. Mais du coup, voilà. Si un jour on se croise dans un bar, dans les toilettes d'un bar par exemple, hein, et que vous me voyez en train de me laver les mains et d'un coup je tire la langue, voilà. Mettez-moi une petite tape dans le dos, un clin d'œil et je pars quoi, tu vois. On se sait, on se sait. On saura. Et astuce, autre astuce, bon, plus rapport à mes jeunes années que maintenant, moi je suis retraité, mais... si vous avez l'habitude de beaucoup boire, j'encourage pas, hein, mais que vous rentrez et que généralement vous vomissez quand vous vous mettez au lit, quand vous commencez à dormir d'un coup vous gerbez, en fait l'astuce est simple, même si elle est contre-intuitive de fou, ne dormez pas. Voilà. Tout simplement, ne vous allongez pas,
Restez assis, mais matez un truc, allez sur internet, promenez-vous, whatever. Ne dormez pas. Voilà. C'est le trick. Vous restez 1h30, 2 heures en plus éveillé à traîner sur internet, assis sur votre bureau, enfin assis à votre bureau, pas sur votre bureau, sinon c'est vraiment que vous êtes très très sous. Mais assis à votre bureau en train de faire des trucs, vous matez des vidéos, quoi que ce soit, faut juste pas dormir allongé, sinon vous allez gerber. C'est factuel. Et boire de l'eau. Oui, boire de l'eau, mais pas non plus gaver d'eau avant de dormir, sinon vous allez gerber. Donc globalement, si vous buvez de l'alcool, vous allez gerber. Hein. C'est à un moment ou à un autre, de toute façon, c'est imminent. Pas trop le choix. Hein. Donc ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse stuff vraiment. Alors ça me manque pas tant que ça. Mais... Bon ça va, je pars en vacances avec des joyeux lurons, je pense que si je veux me rattraper, je pourrais. Mais bon, je suis plus le gars qui... J'aime bien boire mon petit... Tu vois, boire mon petit verre, tranquille, après je suis content, ça me va. C'est un peu le cas de tout le monde, je pense, merci le Covid. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attention là, tu sais ce qu'il nous faut pour nous unir dans la joie. Il nous faut une bonne Paris Games Week bien crevante, sa mère. Et une petite soirée Twitch partner, tu sais. Genre Twitch and the gratin. Un peu ce qui est un peu l'after Trackmania, tu vois. Faut ça c'était vraiment trop bien. L'after Trackmania était trop cool. Mais après, en fait, il faut juste Poca qui gère une soirée, je crois. Je crois que c'est ça qu'il faut. Mais l'after Trackmania, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop cool. C'est-à-dire l'ultime plan cul. Non, je te jure que c'est zéro traquenard. Vraiment, je t'assure. Tu me connais, je suis vraiment pas un gars des bourbiers. Genre, je suis pas un mec de Lexa et tout. Et je te jure que c'est trop bien. Ces soirées-là, elles sont trop cool. Non, ce qu'il faut pas suivre en soirée, c'est genre LRB. Ouais, je donne des blazes, ouais. LRB, MV après 4h du mat. Même, allez, MV après 3h du mat, ça devient dangereux. Mais faut que je mange et je boive. Je vais m'arrêter. On a passé les 800, putain, je racontais ma vie, j'ai même pas vu. Mais il y a des gens qu'il faut surtout pas suivre. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que je peux boire en conduisant? Ouais, je peux, ouais. Je suis un génie. Il y a des gens après qui sont plus ou moins dangereux, quoi. Plus de bruit que de place dans la salle. Ah oui, par contre, c'est pas des soirées où tu parles, hein, ça c'est sûr. Enfin, ouais, encore. Là, en fait, Trackmania, l'after Trackmania, c'était ok parce que le début, en fait, les 2 premières heures, il y avait encore pas assez de gens pour pouvoir discuter et tout. Et après, il s'est passé la dinguerie de l'année, c'est-à-dire qu'en fait, Poca avait prévu genre 30 places VIP, un truc comme ça. Et au final, il y avait genre 80 personnes dans le carré. Donc t'es en mode bon. Et là, c'est. Voilà, la fin de soirée était difficile, mais. Chips et noix, il paraît. Ouais, Chips et noix, ils ont été très fêtards. Mais je crois que maintenant, je crois que c'est tranquille. Je crois que c'est chill. C'était horrible. Ah, ça va, moi franchement, j'ai vraiment kiffé cette soirée là. Je suis arrivé au début, du coup, en fait, j'ai suivi les étapes du mood, tu vois. Les gens qui sont arrivés un peu à la fin d'un coup, c'est. Ouais, ça devait être bizarre. Moi, j'ai bien kiffé. Il y a eu le petit before entre guillemets sur place où tout le monde discutait un peu tranquille, machin. Il y a plein de copains, c'était chouette. Et après, ça a grimpé un peu. Ouais, c'était stylé. Mais oui, arriver directement quand c'est déjà parti en vrai, c'est technique quoi. Et ouais, le carré VIP où t'as vraiment 1 milliard de personnes, c'était spécial, c'était une ambiance. Et c'était cool, j'ai bien aimé, je suis amusé. Comment on met les phares? J'ai oublié le bouton des phares. Quelqu'un peut me rappeler le bouton des phares s'il vous plaît? Je sais plus ce que c'est. Là, je vois rien, pourtant je crois que les phares sont allumés mais je vois pas. Mais j'ai peut-être plus de phares en fait. Oh non, c'est ça, j'ai pas de phare. Du coup, je vois pas la route. L'enfer. Ouais, j'ai pas de phare en fait, c'est juste pour ça. En fait, ils sont allumés, mais j'ai juste pas les ampoules quoi. Oula. Du coup, je devinais un peu la route. Bon, bah, ça va le faire. Hein. Toi qui me dis si moi j'y vais, toi t'y vas. Et tout du long, quand on y était, c'était les regrets. Ouais, non, c'est. Non, mais c'est vrai que le timing était pas génial. C'est vrai. Mais bon. Et tu me dois un resto au fait, hein. Je sais pas quand tu veux le faire, mais. J'ai quand même payé 40 balles dans Multiversus. Donc...
peux être preneur, je peux être preneur. Qui n'aime pas le jeu? Ah merde, je déteste. Horrible jeu, hein. Oh. Plus jamais, hein. Ah mais c'est vrai que je vois pas les cailloux en fait. On va se manger une pierre les amis, ça va être fin de run. Hein. En plus on va à plus de 100 à l'heure là. À 200 km/h. Mon Castillo. Alors oui on pourrait passer la nuit effectivement mais c'est pas gamer, c'est pas gamer. C'est pas gamer de skip la nuit, c'est pas gamer. Yay. Des bonnes sensations? Ouais bah à chaque seconde on peut mourir, ouais c'est une grosse sensation hein. Voilà, tous les mordus d'adrénaline, ils se régalent. À chaque seconde qui s'écoule, c'est une seconde de plus qui nous rapproche de la mort. On est ravis. Oula, 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 route elle cabosse, la route elle cabosse. Oula, oula, oula. Oula. Oula les amis. Oula, oula. Pas mal tout ça. J'ai pas de suspension ou quoi, c'est quoi le truc? Ça s'envole à chaque fois qu'il y a un petit rebond. Étonnant. C'est pour un poteau. Possible hein. J'ai presque envie de m'endormir au volant mais je me dis c'est peut-être un peu abusé. On va forcément mourir, ça m'arrange pas. Après pour le lore c'est... Ça irait bien dedans parce qu'il fait que de conduire tout le temps mais bon. On va être un conducteur responsable, quand on sentira la fatigue on s'arrêtera. Voilà. Oula. Ah, faut pas lire le chat hein. Faut pas lire le chat hein. Pas une seconde de chat. D'ailleurs moi je suis le mec le plus... Alors je suis le mec le plus... Vous allez voir. J'allais dire je suis le mec le plus relou. En fait vous allez écouter, vous allez dire en fait t'as raison. C'est-à-dire que je n'ai pas le permis. Moi je ne conduis pas, j'ai jamais conduit de voiture de ma vie, d'accord? Par contre quand je suis sur le siège passager et que le conducteur... Oula, il y a un lapin. Et que le conducteur a l'audace de regarder son téléphone, je vous jure ça me stresse. Je suis en mode frère, ne mate pas ton tel quand on est au volant. Alors que j'imagine que ça doit être un réflexe un peu... Ah bah voilà un caillou. Dormir. Dormir pour de vrai. Commotion cérébrale. Oh, oh non, dormir sur le frein à main c'est l'idée du siècle, hein. Je suis vraiment un connard. Ok c'est bon. Attends, on va faire un check-up de la voiture quand même. On va venir dans les backrooms. Bon le baril évidemment il est parti. Le capot aussi. Cependant le reste est resté accroché. Oh là j'ai perdu 2 litres d'huile. L'huile ça se consomme pas si vite que ça, là on a vraiment perdu l'huile sur la... dans la cascade. Il est pas normal ce bruit. Il est absolument pas normal ce bruit. Oh le bidon. Mais tu m'étonnes qu'il est pas normal le bruit. Oh si. Attends peut-être que si. C'est quoi ça? Ah c'est mon mon compteur. Ok. Non mais si c'est bien, c'est bien. Ça c'est quoi ça? Autoradio. Bon, autoradio je m'en fous. C'est quoi? Du bacon. Je vais pas le manger. C'est mon pneu ça? Ah bah c'est bon. Ah et mon capot. Ah, merde je ramène quoi en premier? Est-ce que le pneu je peux le faire rouler? Attends, est-ce que je peux faire ça et... Ah le...
Ouais, de la voiture. Oh, mais c'est chiant. Attendez. Vous allez voir, je suis un génie. Vous êtes prêts à voir ce que c'est un génie ou pas? Ah, ça marche pas. Eh, les mecs dans la restauration, ils font ça. Et pourtant, ça tient. Je vais y arriver, je vous jure. Ok. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça doit marcher. Ok. Putain, ça marche pas du tout. Et je suis sûr que si je fais ça et que je le lâche là... C'est si décevant. Oh, c'est si décevant. Si je fais l'inverse? J'y crois pas une seule seconde. Attendez, les lapins sont pas d'accord. Ça, je m'en branle en plus, le compteur, là, rien à foutre. Ah, peut-être pas rien à foutre à ce point-là, par contre. Je suis sûr que je peux. Je pense que... Vas-y, je cherchais la voiture. C'est bon, vous avez gagné, vous avez gagné. Vous avez gagné, c'est bon, je me vous vaincu. Ramène le pneu. Oui, j'aurais pu faire ça, oui. J'aurais pu. Mais le flingue, c'est excessivement décevant. Hein. Je tiens à vous le dire. J'ai quand même perdu 4 litres de fuel aussi. Les gars, je crois qu'il manque des trucs dans cette voiture. Ah, c'est l'autoradio. L'autoradio, je m'en fous, non? Bon, je vais le prendre quand même, histoire de, allez, par principe, mais... Pas que quelqu'un demande « elle est où la radio ?» Voilà. Puis au cas où, si vraiment il y a un moment d'intense solitude, au moins on pourra... On pourra plug ça. Alors... Toi, tu viens là. Tac. La roue, elle va là. Hop. Et puis ça, bon... Voilà, comme neuf. On sera jamais en galère de bouffe, ça c'est l'avantage. Ok. À combien? 823? Bon, peut-être un 800... Allez, on dit quoi? 830? On pourra arrêter là quand même. Hein. En vrai, on pourra arrêter là, c'est pas mal. Hein. On pourrait s'arrêter là-dessus. Hein. Putain, faut que j'aille chercher mon chat dehors. Je crois qu'on m'a volé mon chat. What the fuck? Je vais aller le chercher. Mais il y a un gars qui rôde chez moi. Genre vraiment à 2 mètres de moi hein, à chaque fois. Et ça fait 2-3 jours que je le... Alors je l'ai aperçu une fois. Mais je l'entends. Et je sais pas ce qu'il veut avec mon chat, frère. Et là, il n'y a pas mon chat dans la maison. Je sais pas s'il y a ton chat qui se fait voler ou enfermé par un random. Non mais le truc c'est qu'en fait avant c'était ok. Parce qu'en fait c'était des randoms mais c'est des voisins gentils qu'on a rencontrés après et c'est en mode en fait ils avaient un chat. En fait c'est la meuf de mon chat. Et du coup bon bah des fois le chat dormait là-bas parce qu'il était en mode il était avec sa meuf quoi. Sauf que les mecs en fait ces voisins là ont déménagé. Donc c'est pas eux. Et en fait l'espace là dehors c'est un espace qui est que pour les voisins tu vois. C'est genre un truc où tu ne peux aller là que si tu passes par un bâtiment. Enfin que si tu passes par un appartement de l'étage.
Donc je suis en mode... Le mec qui est là, c'est forcément... C'est forcément un des voisins, mais il m'entend parler. À chaque fois, je suis en stream, donc il m'entend parler. Il sait que genre je suis là, enfin genre. Et il est jamais venu me parler ou quoi. Et je l'ai vu hier ramasser un truc par terre ou me poser un truc par terre, sauf que c'est sûr que c'était mon chat. Donc soit ce gars, il y a le chat qui rentre chez lui, mais auquel cas bah, ne vient pas jusqu'ici pour le ramener, ça n'a aucun sens. Juste fout-le dehors et il sait où aller. Soit le mec veut prendre le chat. Et si c'est ça, je vous assure que j'espère qu'il a de bons avocats. Je suis lent comme ça. Pourquoi j'avance pas? Quel chat? Y'a pas le chat. Ouais. Je vais aller le chercher au pire s'il faut après. Ah tu vas? Ok. Donc voilà. Il doit kiffer t'entendre. Mais oui, je suis très drôle, je suis sûr que mes voisins tapent des barres en fait. Pourquoi j'avance pas? Mais je crois que juste la voie... En fait le baril me ralentit trop, non? Ouais, c'est peut-être parce que je suis juste en montée de ouf en fait. Oh, c'est une vraie pente de fou, c'est une vraie pente de fou. Prostré. Vous avez jamais vu le film comment ça s'appelle? Où ils se font chanapper? Ça vous dit rien ça? C'est un film, c'est peut-être un Disney, genre un vieux film Disney, genre téléfilm Disney. Et c'est genre des chats, des chiens agents secrets. Et les méchants c'est des chats et ils se font chanapper. Des aristochats, mais non mais... Si c'était des aristochats, j'aurais dit des aristochats, bande de connards. Chien et chat, comme chien et chat, peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et dedans ils disent, oh non, je crois que ça s'appelle Lucky. Oh non, Lucky s'est fait chanapper. Je crois que c'est une cote du film. Quelqu'un veut vérifier. Voilà, c'est la VF. Hein. Chanapper c'est trop nul comme mot. Mais je suis pas auteur, c'est pas ma faute. Il m'embrouille en mode c'est moi. J'ai pas choisi. Mais le voisin tape des barres là, il est hilar. Le voisin est hilar. Le voisin m'a volé mon chat. M'a kidnappé mon cat. Mon chat est trop mignon, qu'est-ce qu'il est beau. Vous avez déjà vu mon chat? Qu'est-ce qu'il est beau. C'est le plus beau, c'est le plus gentil, c'est le plus mignon, c'est le plus drôle. C'est le meilleur. Il est grotesque, Harry. Par contre, faut que j'arrive à... Combat, pitié. Il est doux mon chat, bien sûr qu'il est doux mon chat. Oh. Waouh, on a vraiment été aussi lent par contre. Hein. Et je crois que le baril c'est pas un bon investissement. Hein. En fait, du diesel j'en ai jamais besoin. Et ça m'alourdit tellement que je monte même plus les pentes. Quoi. Lucky c'est pas dans l'incroyable voyage? Je sais plus en vrai. Oh, petite vanne bizarre Lima, attention, hein. Bizarre. Peut-être bizarre. Bizarre, c'est une vanne raciste. Elle serait passée dans le Jamel Comedy Club il y a 15 ans, mais là aujourd'hui c'est chaud. Ouais, je crois que c'est un petit ban, voilà. Petit ban d'un petit moment. Petite vanne Michel Leb, exactement. Passion de la vouloir celle-là. Bon bah 830, on va s'arrêter là je pense. Hein. 830. Oh le béchat. Mais il était où? Hein? Il est sorti de chez quelqu'un? Oula. Alors béchat tu vas où? Tu vas chez les gens? Ah bah ouais, non ils sont plus là. Donc bel et bien un pillard de petits chats. Pillard de petits chats. Tiens donc. Et bah je lui en toucherai 2 mots. On vole pas mon chat. Du coup tu donnes des bonbons. Des bonbons de petits chats. Qu'il est beau putain. On a dit combien? On a dit 830. Bon on les a fait, on va s'arrêter je pense. Hein. Oui, prochain checkpoint je me pose. Prochain petit checkpoint, dès qu'il y a une maison, un quelconque bâtiment, on s'arrêtera, je propose ça, ça m'a l'air pas mal. Il semblerait que ce soit... Oula, doucement.
semblerait que ce soit le call. Oh, la route elle est aussi peu régulière là. Ah, tu ressors dehors mais t'as rien compris toi. Hi. Oh je bombarde. Oh je bombarde un peu trop. Oh je bombarde un peu trop. En plus j'ai plus de phare. Mission trouver des phares. Vous m'y ferez penser. Mission trouver des phares, d'accord? Si je zappe, vous avez pas. C'est pourquoi que je zappe est très très élevé. On va à 220 là. En 200 tout cool. Oh j'ai sursauté. Il y a des lapins à côté. Faut que je fasse caca. C'est ma barre de caca qui est remplie. Ok. Oh. Voilà, dingue. On a perdu une portière, je crois qu'on a plus de capot, y a plus rien dans la voiture. Oh. Ah mais la gueule de la pierre. Attends, je l'ai même pas vu. Même collé à là, je la voyais même pas. On a de la chance. Tout est resté à côté, j'ai l'impression. Oh. Je crois qu'on a eu de la chance quand même. Hein. Je tout remonter un peu pièce par pièce, mais... le radiateur. Alors vous remarquerez que le radiateur n'est pas au bon format, oui c'est normal. Ce n'est pas le... En fait c'est un radiateur de bus. Mais j'avais pas le choix donc j'ai récupéré ça. Bon ça fait le taf. On y voit que du feu. Ok j'avais une éponge. Alors j'ai perdu le baril. Il a dû avoir un effet catapulte je pense. Il a dû partir là-bas loin. Oh il me manque une roue aussi. Ah non elle est sous la voiture. Oh la dingue. Ok l'éponge elle est là. C'est déjà pas mal. C'est ok, c'est ok. Hop. Nickel. J'ai pas d'huile. Oh non, j'ai toute l'huile qui s'est renversée, c'est ça? Faut que ça me la refait les amis, je crois que j'ai plus d'huile. Ah si ça va. Ah c'est juste que j'ai en fait vu que j'ai la moitié du réservoir, il... Ok. Il met l'alerte en mode problème d'huile. Ok, bon ça va, il reste la moitié. Votre propre sang? Non, t'imagines? Non, tout va bien, tout va bien. Tout roule. Ça baigne. Ça baigne mes chers amis, ça baigne. Va vite, on va vite. On a de la bonne pente là, on a de la bonne sensace. On a de la bonne sensace. Oh oui. Oh oui, on voit rien de la route, je suis mort. Y'a plus rien dans la caisse. Je ne sais même pas où est la route.
Si on load last. Mais quand je sais laquelle c'est la dernière. L'autosave, c'est sûrement pas ça. Ouais, ça m'a save une... Ah, ça m'a save parce que je suis sorti de la voiture, c'est ça. On a le 13. L'autosave, c'est à l'instant. Non, please don't. 26. Ah, on est passé par là déjà. C'est bon à savoir. En vrai, on peut rouler à 3 roues ou juste le radiateur. C'est trop chiant. Ouais, ça va être que de la descente pendant longtemps, donc ça c'est pas si grave en vrai, radiateur, mais... Fallait pas lancer le jeu. Faut jamais lancer le jeu. Le truc c'est que là mes éléments ils peuvent être partout quoi. On me dit pas qu'il y a un truc sur l'arbre. Non, c'est bon. Ça aurait été assez fou. Mais je me suis tapé la route et je suis parti là-bas en bas quoi. Merde. Oups. C'était à ce niveau-là, non? C'était plus bas? Non, c'était par là. Hein. C'est genre le début de la pente, quoi. C'est que c'est sûr en fait que le jeu il a déjà déchargé les trucs qu'il y avait avant. C'est sûr qu'en fait on est allé tellement loin avec le vol plané qu'il m'a déchargé ce qu'il y avait avant. Ah mais elle est même plus droite la caisse. Oh c'est mort. Bon au moins si on monte la pente on pourra prendre full vitesse et partir après mais... Je pense qu'on a pas trop d'options là. Hein. Parce que j'ai mangé un caillou dans la descente donc c'est forcément que je me suis mangé un truc qui était... en embuscade quoi. C'est mort hein. Comment j'aurais pu venir aussi loin en plus? Alors je pense que c'est foutu les amis. Laisse-moi décharger le caillou. Ouais, je pense que ça va tout unload là, à mon avis c'est foutu. Hein. La game est morte. Alors on s'éclate, on s'éclate. C'est peut-être celui-là le caillou? Il correspond bien en tout cas. Ça devait être ça non? Dans tous les cas ça change quoi en fait? Le jeu est ouf hein sinon. Non mais ça devait être celui-là. Ça devait être celui-là. Pourquoi tu dis pas les barres? Je peux plus manger. Je peux plus boire, du coup tu perds de la vie. J'ai pitié, je veux juste m'asseoir dans la voiture. Oh bah c'est mort là. Mais le jeu a bugué, je pouvais plus m'asseoir dans la caisse. Bon bah là c'est fini là. Solo
longue adieu, mon rêve américain. Moi, jamais plus esclave des freins. Le truc, c'est que la voiture va trop loin, elle va décharger. Et en plus, c'était full descente, quel bonheur ça allait être. Aïe aïe aïe. Oh, let's go Wix, tu vas kiffer en plus. Trop bien. Oh, le miracle, elle s'est arrêtée. Rien ne va depuis 2 heures. Il fallait pas jouer à ce jeu. Pourquoi je vous ai dit oui? J'ai dit oui, je fais un peu. J'ai dit oui, je fais 30 km. Ah bah super. On a fait 150 et c'est que de l'enfer. Le jeu full à pied. Je crois que tant que t'es pas en véhicule, ça fait pas de kilométrage. Donc ça sert à rien de courir. Elle roule là? Ah oui. Je vais faire avec cette merde. Donc une roue, y'avait rien dedans, elle est foutue. Elle est foutue, c'est la caisse la plus foutue du monde. C'est maniable en tout cas. Oh là là. Je voulais prendre de la vitesse dans la pente, mais je crois que c'est mort. Ah ouais d'accord. Même en ligne droite quoi. Oh c'est... Oh la mission. Oh la mission dans laquelle on se lance. Il a l'air d'y avoir rien du tout sur la route là. Ah. Ah ce bruit il est symptomatique hein. Ce bruit... Oh. Eh il nous emmerde ce jeu à être bugué là. Oh, bah je suis mort, génial. Y'a rien qui va. Allez, hein, c'est un signe. C'est un symbole les amis. C'est un symbole. Il faut fuir. Voilà, c'est ça que ça veut dire.